J'espère que vous allez bien, que vous avez bien entamé cette journée. Et voici mon cher ami, mon petit Pépé. On s'entend bien entre Pépé, hein, évidemment, vous l'aurez bien compris. En tout cas, on n'est pas là pour vous faire peur. Quoique, j'apprends que le Bitcoin est criminel, donc ça fait un peu peur, hein, ça fait un peu peur. Allez, on avance, on va faire le tour de l'actu comme on fait tous les jours. Nous sommes donc le 15 février 2024 et on a un BTC à 52 196. Bon, bah écoutez, hein, on peut faire pire hein, quand même, hein, on peut faire vraiment pire, évidemment qu'on a l'ETH hein, derrière, qui suit ainsi que d'autres cryptos qui bougent pas mal, il va falloir se mettre au courant un petit peu de tout ce qui se passe là-dessus. Et donc, calendrier économique, évidemment. Toujours pour débuter la journée, on regarde le calendrier économique. Il y a toujours des news à longueur de temps. On va chercher toujours les plus importantes. On se détaille ça entre nous pour ceux qui sont des passionnés. Les autres, vous en avez rien à foutre. Évidemment, sur du long terme, on l'aura bien compris. En tout cas, les traders, vous informez tous les jours. Il faut suivre ça parce que ça nous aide à avoir des mouvements de marché. Et les mouvements de marché, eh bien, ça peut vous faire gagner de l'argent. Et évidemment, vous l'aurez compris. Hein. Allez, on avance donc sur... J'ai un site internet que j'ai fabriqué il n'y a pas longtemps. J'ai fabriqué avec mes propres petites mains, avec une petite partie de mon cerveau, hein, parce que la grosse partie se charge des erreurs qu'il y a dessus. Alors, si j'ai les petites erreurs, n'hésitez pas à me le dire justement, à me corriger, parce qu'encore une fois, quand on a la tête dans le guidon à faire quelque chose, eh bien, on fait des bêtises, on oublie certaines choses, etc. Alors n'hésitez pas, je prends tous les commentaires. Et donc tous les jours, je vous fais un petit article hein, sur l'économie. Je vous dis un petit peu ce qui se passe évidemment sur un panorama économique global. Hein, donc vous retrouvez sur le site. Hein, effectivement, vous apprendrez tout doucement si vous y allez. Et donc je vous donne ma vision un peu des choses avec des résultats évidemment que je vais chercher hein, sur Reuters, Bloomberg, sur tous les résultats de marché qu'on peut avoir et d'autres sites pour avoir des montants, des prix, etc., etc. Et après, je vais analyser un petit peu tout ce que le marché pense. Voilà, hein, c'est toujours important et vous devez tous apprendre à le faire chacun de son côté. Hein. En tout cas, la situation actuelle des marchés financiers en Asie et en Europe montre une dynamique complexe influencée par des facteurs multiples tels que des performances des entreprises technologiques, les politiques monétaires des banques centrales et les indicateurs économiques comme l'inflation, le chômage. Malgré certaines inquiétudes, notamment en Europe avec la récession technique au Royaume-Uni, les marchés asiatiques restent robustes, soutenus par des performances d'entreprises ciblées et influentes et l'influence positive des marchés américains. Hein. Les décisions futures de la Réserve fédérale américaine en réponse à l'inflation et à la croissance économique seront cruciales pour déterminer la trajectoire des marchés mondiaux dans les mois à venir. Évidemment, comme je vous ai dit, hein, sur le calendrier économique, vous avez différents endroits pour le voir, etc. Évidemment, il y a beaucoup de sites hein, qui montrent tout ça pour les débutants. Moi, je me sers énormément de TradingView dans tous les cas de figure. Hein, voilà, parce que j'aime bien. Et je m'en sers pour trader, évidemment. Enfin, pour regarder les trades, etc. Pour étudier, pour analyser. Et donc, voilà. On doit tous choisir hein, les plateformes sur lesquelles on travaille d'une manière ou d'une autre. Hein. Évidemment, et puis moi je me fais de pub pour personne. Voilà, on n'a pas encore terminé la semaine, donc vous voyez, hein, inscription hebdomadaire au chômage, fête de Philadelphie, etc. Tout ça, c'est des choses qui sont importantes pour nous. Hein, et demain, prix à la production mensuelle janvier, tout ça, etc. Allez, j'avance, on n'est pas là pour approfondir ça, on est là pour faire le tour rapidement un petit peu des choses qui me paraissent les plus importantes dans l'écosystème. On parle surtout du Bitcoin, puisque c'est pour moi le champion du monde, celui que je préfère. Mais après, il y a tout un écosystème de Web3 hein, que je vous présente aussi sur mon site, hein, en plus des cours de trading gratuits. Voilà mes amis. Hein. Donc, l'important c'est quoi? Le Bitcoin dépasse les 50 000. Ouais, je vous ai mis ça parce que bon, Figaro qui parle de ça. Pourquoi? Le pourquoi du comment. Et vous avez bien vu que depuis que vous intéressez à la finance ou voilà, hein, que vous êtes dans le monde de la finance, alors que vous veniez du traditionnel ou pas, ou vous êtes que dans la crypto, vous aurez bien compris qu'il y a une chose vachement importante dans notre domaine, c'est quand tout le monde commence à en parler. Et là, on voit bien, hein, bon, le Figaro, c'est quand même important, quelque chose de connu hein, pour le grand public. Et puis après, vous cherchez Bitcoin sur Google, tapez, vous regardez actualité, et bien alors là, écoutez, hein,
Les institutionnels dévorent les BTC 10 fois plus que vite qu'ils ne sont produits. Voilà, Bitcoin est inférieur à 50 000. Les investisseurs doivent-ils s'inquiéter? Voilà, bon, petite news comme ça. Mais sinon, le BTC franchit la barre des 52 000. Le Bitcoin flambe à nouveau. La capitalisation du Bitcoin dépasse 1000 milliards de dollars. Tout ça, des infos que je vous ai déjà données sur mon site, hein, évidemment, si vous me suivez. Avec une capitalisation de 1000 dollars de Bitcoin, menace méta. Le Bitcoin brise la résistance des 50 000. Vous voyez, que des trucs positifs qui font dire aux gens, ouais, ça y est, c'est parti, on va être champion du monde. On est déjà des petits champions, hein, parce qu'on bat les records quand même, hein, si on étudie ça par rapport à beaucoup d'autres actifs risqués. On se comporte pas trop mal, hein, la marge est quand même pas trop mal. Attention, je ne fais pas de conseil d'investissement, et vous avez bien remarqué, si vous me suivez sur mon site à longueur de temps, je vous mets dans la prudence, parce que c'est plus facile de perdre de l'argent que d'en gagner, mes amis, hein. Alors attention, il y a des petites règles aussi, hein. On évite de prendre une fusée quand elle a déjà démarré, hein, parce qu'on ne sait pas à quel moment elle va atterrir quelque part, ou d'un seul coup elle va faire un demi-tour, une panne de moteur ou quoi que ce soit, et aller se casser la gueule. Bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans notre écosystème. On a là la FinCEN constate une augmentation des rapports BSA impliquant l'utilisation de monnaie virtuelle convertie pour l'exploitation sexuelle des enfants et la traite des êtres humains en ligne. Voilà pourquoi, dans le titre que je vous ai mis, un Bitcoin criminel, hein, parce que bon, on entend ça parler depuis longtemps. Moi, à chaque fois que je parle de crypto-monnaie à quelqu'un, on me dit toujours deux choses. Eh bien, oui, mais si je mets mon argent, je vais tout perdre. Voilà. Et deuxièmement, en plus, ouais, ça sert aux terroristes, ça sert aux criminels. Oui, on va pas dire non. Si on disait non, on serait des menteurs. Mais est-ce que c'est le monde de la crypto, le monde du Bitcoin, qui a amené les criminels? Est-ce que c'est lui qui a fabriqué cet univers de la criminalité, de la délinquance, de tout ça? Non, je pense pas du tout, hein. Les mecs, peut-être avant les autres, ils ont compris que c'était un système où on pouvait s'en servir tout au moins, puisqu'il n'y avait pas un contrôle des banques, un contrôle d'État, hein. C'est un peu ça le Bitcoin à la base, hein. C'est une blockchain qui vous permet de ne pas être contrôlé par quelqu'un comme vos banques, et vous possédez votre argent. C'est surtout ça qu'il faut dire et qui est très très important. Vous possédez votre argent, hein. Voilà, tandis que dans votre banque, vous ne possédez pas votre argent, hein. S'il décide de plus vous le donner pour une raison ou pour une autre, ou vous retirez une grosse partie ou quoi que ce soit, vous ne pourrez rien faire. D'ailleurs, il y en a qui viennent dessus. Vous avez des huissiers, des machins, ils viennent, ils se servent. Tiens, tu me dois tant, sans procès, sans rien d'ailleurs, hein. Les procès viennent après, etc. Donc, je parle en connaissance de cause. J'ai connu ça quand j'étais tout jeune, et croyez-moi, ça me paraît un truc intolérable. Enfin, voilà. Donc, on parle quand même de nous pour des causes qui sont quand même sérieuses. Attention, hein. J'ai publié un article là-dessus aussi, hein, en vous expliquant tout ça. Et il y a le journal du coin aussi qui a fait, et d'autres, hein, mais j'aime bien le journal du coin, j'aime bien Cryptahost, vous voyez, des journaux comme ça où je vais lire leurs articles, évidemment, et il faut aller les liker aussi, hein. Et lui nous explique bien un petit peu ce que montre ce rapport. Alors BFM TV en a parlé ce matin aussi, hein, c'est ce que j'ai vu en écoutant ce matin un peu toutes les news partout. Voilà, mais donc faut pas oublier que c'est une étude qui a été faite en 2021, c'est pas une étude récente, hein, donc déjà les choses changent. On comprend de mieux en mieux la blockchain, et je pense que surtout, alors que moi et vous, on comprenne un peu moins bien la blockchain ou quoi que ce soit, c'est pas bien grave, mais je pense que le FBI, la CIA, tous les contrôles, tous les organismes de contrôle comme ça, de criminalité et tout, ils commencent à bien comprendre. Et la blockchain, vous savez, c'est quelque chose où effectivement, pour certaines blockchains, hein, toutes les blockchains n'ont pas le même travail, je parle de la blockchain Bitcoin, hein, où on a une indépendance certaine, mais où aussi il y a un retracement, tout est visible, il y a une grosse visibilité sur tout ça. Ça veut dire que quelqu'un qui est un pirate, là justement, qui est un criminel, qui passe son argent par là, disons, en essayant de profiter d'un certain système, avec le temps, ils vont tous être piégés, et je pense qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui l'ont compris, il y en a de moins en moins. Il y a eu des grosses arrestations par le FBI, et effectivement, grâce à la blockchain. Comment font-ils dans le monde traditionnel? Parce que déjà, le problème, pour qu'il y ait moins de problèmes avec la crypto-monnaie, avec le Bitcoin, qu'il y ait moins de problèmes avec certaines, ils citent Monero, ils citent plein de choses comme ça,
où ce sont pas du tout des blockchains faites pour les criminels, ce sont des blockchains qui sont faites, et j'essaye d'expliquer ça simplement, pour que vous possédiez votre argent et que personne justement ne puisse mettre la main mise dessus facilement, ou en ait le contrôle en tout cas, et à chaque instant, et pouvoir faire comme il le désire. Et le problème c'est quoi? C'est qu'il faudrait arrêter tous ces criminels, il faudrait les arrêter à les bases. Il faut les mettre en prison, mes amis. Faut pas dire ouais, ils ont la chance, ils passent leur argent par là, ils arrivent. Déjà, si vous arrivez à contrôler qu'ils prennent leur argent à un endroit pour l'emmener à un autre endroit et récupérer l'argent quelque part ou quoi que ce soit, il faut bien que cet argent soit passé en fiat un jour ou quoi que ce soit. L'argent, cette crypto est reconvertie en monnaie fiat un jour. Eh bien, si vous êtes si fort que ça, il faut arrêter ces gens-là. Il faut les mettre tous en prison. Il ne faut pas faire simplement des constats comme quoi il y en a eu beaucoup. Bon, évidemment qu'il y en a beaucoup qui sont arrêtés. Les constats, on les fait aussi grâce à ça, grâce aux gens que l'on arrête, évidemment. Mais on a bien compris qu'il y a une tonne d'argent qui n'arrive pas à être, saisi, et qui est de l'argent de criminels, soi-disant. Attention, tant qu'ils ne sont pas arrivés au bout, on ne sait pas trop. Et il faut arrêter ces criminels, mes amis. Il faut les mettre en prison. Il faut les mettre en prison. C'est pas à cause de la crypto-monnaie que vous les mettez pas en prison. Alors, ce serait peut-être un peu à cause du fiat, à cause des banques aussi, qui pourtant, ils ont essayé de faire leur boulot, puisqu'ils font chier tous les petits épargnants, ils font chier tous les petits commerçants. Quand vous avez 500 balles, on vous demande pourquoi vous voulez retirer 500 euros de votre compte. On vous dit, ouais, tu vas retirer 500 euros, mais tu vas faire quoi avec 500 euros, etc. Vous voyez, les enquêtes qu'on a à longueur de temps. Non, c'est pas sur nous qu'il faut faire ça, c'est sur la grosse criminalité, et il faut aller les mettre en prison. Alors débrouillez-vous comme vous voulez, c'est votre boulot. Moi j'ai un autre boulot, c'est de parler de la crypto, et c'est ce que je vais essayer de faire. En tout cas voilà, je vous mets les liens, je vous mets les rapports et tout, intéressant à lire, encore une fois. Mais bon, on reparle d'une chose, on fait un résultat aujourd'hui, ils font une enquête, c'est très bien, ils font des rapports, c'est très très bien, mais ils font des rapports avec des chiffres qu'ils ont de 2, 3 ans, 4 ans en arrière. Donc là c'est un peu léger, il faudrait peut-être les faire aujourd'hui et se mettre au goût du jour, et pour l'ensemble bien comprendre la blockchain. Et je pense que FBI, CIA et puis tous les organismes européens, autres qui s'occupent de la criminalité, je pense que maintenant ils ont bien compris la blockchain. Et puis tant mieux. Pourquoi? Parce que je dis ça, c'est pas un monde de truands, c'est pas un monde de bandits. C'est une autre vision de la finance et de notre propriété, de ce qui nous appartient. Et notre argent nous appartient, n'appartient pas à nos banques. Bye bye. Allez, carte thermique des marchés Bitcoin. Donc on regarde ça tous les jours, évidemment. Moi je me lève, je regarde entreprise européenne, bon, pour voir un petit peu l'ambiance suivant les secteurs sur lesquels je travaille. Je fais ça aussi évidemment avec marché américain et marché asiatique. Quand on est trader, on va un petit peu partout. Bon, maintenant, je me concentre vraiment à la crypto. C'est ce qui me plaît le plus au monde. Vous l'aurez compris pourquoi je dis ça. Ce matin, donc, un marché du CAC 40, le DAX, on a marché, à l'ouverture. Non, c'était pas à l'ouverture. Oui, si, à l'ouverture, là, on voit bien qu'on a refait un bond vers le nord. En ce moment, on a tendance, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il doit se passer des trucs au-dessus parce que tout le monde a l'air d'aller vers le nord, de vouloir monter. Le sud ne nous intéresse pas. Pourtant, dans le sud, il fait toujours plus beau que dans le nord. Mais bon, c'est un peu l'inverse. Allez, entreprise S&P 500, on voit du marché dans le dans le vert, pareil. Le DXY, comme on regarde toujours en premier, on va regarder un petit peu ce qu'il nous fait. Allez lire le journal du coin, tout ça. Il vous explique tout ce que je viens de vous dire, peut-être en beaucoup mieux. Donc allez lire tout ça, allez les soutenir. Il n'y a aucun problème. DXY. Voilà, toujours en semaine, un train de monter, évidemment que nous on va le regarder tout de suite en journée, évidemment vous regardez au plus loin, vous regardez en journée, là malheureusement on est en train de redescendre, enfin malheureusement, je m'en fous un peu des XY, je sais pas pourquoi je dis malheureusement, je suis en train de parler comme si c'était de la crypto, non pas du tout, il est en train de redescendre, ça va peut-être mettre un peu de baume au cœur pour certaines autres cryptos, certaines autres... comment dire, vous l'aurez compris, euro pour l'euro, la sterling, etc. Ça va leur mettre un peu de baume au cœur. Peut-être, on verra ça dans les heures à venir. Donc après, vous les regardez en 4 heures de temps. Voilà, les sterling, c'est un petit révélateur, ça continue à baisser en 4 heures de temps. Le DXY, lui, voilà, toujours sur la pente. Il y a l'euro-dollar, évidemment, qui monte, puisque celui-ci descend. C'est le plus gros qui se joue là-dessus, c'est celui-ci. Donc on va avancer un peu pour regarder un peu à droite à gauche ce qui se passe. Ça c'est quoi? Oui, alors donc BTC, le CME, CME qu'on regarde tous les matins, S&P 500, Nasdaq, encore une fois, toujours pareil, regardez-les en semaine, voir un peu l'ambiance est à la montée quand même. Après on regarde en journée évidemment ce qui se passe. On a eu quelques petits
mouvement de faiblesse. Si on regarde sur le BTC, là, petite bougie rouge ici, mais qui s'est reprise juste derrière. Le S&P 500, pareil, il y a eu des faiblesses en journée, et après, maintenant, ça se reprend, c'est en train de remonter. Nasdaq, pareil, lui, le pétrole est en train de redescendre gentiment. Voilà, en 4 heures de temps, le BTC, SME, hop là, voilà, un petit nouveau. On est ici en train de réfléchir. L'or, lui, avait fait une bonne chute. Hein. Là, il est en train de remonter gentiment. Le S&P 500 continue toujours à grimper. Hein, battu ses records des 5000. Hein, toujours en train de monter. Nasdaq, on voit aussi en train de monter. Une bougie peut-être un peu en réflexion. On verra cet après-midi comment vont se comporter les marchés. Évidemment, quand on est trader, on suit ça de près. Comme je vous le disais, carte thermique des coins crypto. Du vert. On le voit bien, on est dans l'euphorie. Hein, on s'explose, on s'éclate, tout va bien, le monde va bien, c'est du soleil et du soleil. Le Bitcoin, l'Ethereum qui, bon, a un chemin un petit peu différent du BTC en ce moment, mais enfin, quand le BTC remonte, eh ben, l'Ether remonte aussi, il n'y a pas de problème. Donc, on regarde en premier notre BTC, et notre BTC a passé cette barre, comme je vous avais dit ici, hein, il a passé la barre des 48 000, 49 000 ici, et il est dans la zone des 50 000 qu'on voit, on va le voir ici, voilà. Il a passé, on va regarder en beaucoup plus loin que ça, en journée. Voilà, on a passé cette barre. Hier, je vous ai fait voir, si vous regardez ma vidéo d'hier, je vous ai donné ce niveau important. Ce niveau important, on est en train de travailler dessus. C'est maintenant que tout va se jouer, justement, savoir un petit peu, vous voyez ce niveau important que je vous ai donné ici. On voit bien le rouge que vous avez ici, cette zone qui va jusqu'à 52 000. C'est 50 000 qui était très important. Eh bien, on est en train de travailler dessus. Vous voyez, on n'est pas en train de monter comme ça, on est en train de travailler. On est en réflexion. Si on regarde la Ginspan, l'Ishimoku, eh bien on a un Tenkan ici, on est en train de rejouer au-dessus, on était venu en dessous, on est en train de retourner au-dessus, on venait jouer légèrement entre la Tenkan et la Kijun, et si on le regarde en 4 heures, c'est important aussi, on est au-dessus, toujours en train de monter, mais là en bougie, où on voit bien légère tendance, même si on a les plus bas ici qui sont en train de jouer au même niveau, on a cette bougie qui vient récupérer en 4 heures celle-ci, mais donc en gros on travaille quand même sur des mêmes niveaux, donc on reste prudent avec tout ça. Voilà, donc maintenant on va regarder, en une semaine on a fait des bougies extraordinaires, on est bien en train de monter. Encore une fois sur ce niveau-là, qu'est-ce qui va se passer dans les 15 minutes maintenant? Comme je viens de vous dire, je n'ai pas grand-chose à dire d'autre, parce qu'on est en pleine réflexion, il faut vraiment qu'on passe ce niveau-là. Voilà. Alors d'une minute à l'autre, pas à peine que je dise grand-chose là, puisqu'au moment où vous regardez la vidéo, les choses sont peut-être pareilles, mais on a des niveaux à aller passer tout de suite. Ce niveau à passer tout de suite, c'est ici. Donc voilà, je vais vous le mettre en pointillé. Voilà, ce niveau-là à passer. Donc l'important c'est ça. L'autre truc important après, c'est si on revient en dessous, on aura différents niveaux ici. Ce niveau ici qu'on retrouve ici, on a un support ici, un support. Maintenant, il va falloir pas qu'on le casse, évidemment, et on aura cette résistance au-dessus. Donc, tout va se jouer dans cette zone-là. Je vais le laisser comme ça pour qu'on voit ça demain. Voilà, hop là, allez. Et tout se joue ici. Il faut vraiment que soit ça retombe ici, soit ça retombe ici dans les heures à venir. Si vous êtes trader, on fait très attention. Pourquoi? Parce que quand vous regardez ici, eh bien, on a effectivement plus haut ici, plus bas. Oui, j'ai celui-ci, j'ai ce niveau-là. Après, évidemment, attends, je vais vous le mettre aussi. Hop là. Voilà, on a ces niveaux-là ici, après on a ces niveaux-là, et tout se joue ici. Donc c'est là où on va prendre peut-être une grosse décision après pour savoir si on continue à monter ou si là on continue à baisser. Si vous êtes trader, il faut toujours regarder un petit peu ce que vous pouvez faire. Là, il y a 0,31 jusqu'ici, c'est pas beaucoup, donc c'est pas gros, on peut trader, attention. Mais si vous n'êtes pas... et là, 0,18, 0,20 ici en dessous, donc c'est pas beaucoup. Après, si ça redescend jusqu'ici, on a du 1,20%, c'est pas mal. Et puis si ça remonte au-dessus après, on verra. On a des étapes à venir. Les prochaines étapes, on voit bien qu'on se comporte super bien. Vous le voyez ici sur ce que je vous fais, parce que ça c'est plus facile à lire ici. On aura un autre niveau. Voilà, d'autres niveaux. Maintenant, ici, qu'est-ce qu'on va aller chercher? C'est l'ATH. L'ATH qu'on avait, les 70 000 qu'on avait avant. Est-ce qu'on va les avoir ou pas les avoir?
Eh bien, ça, seul, je ne sais pas qui peut vous le dire. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, on part d'un plus bas ici et qu'on fait que monter, même si de temps en temps, on a des zones de comme ça, vous voyez, parce que ça, c'est une fabrication qui se fait normalement. Des zones où on est en attente, on ne sait plus trop si on va monter et ou baisser. Pourquoi? Parce que c'est les acheteurs qui se battent entre eux. On a ces niveaux-là à différents endroits, évidemment, hein, c'est classique. Hein. Ici, on l'a eu ici, maintenant on repart ici. On risque de l'avoir sur justement ces niveaux à passer que je viens de vous faire voir avant, qui sont un petit peu plus difficiles. Donc on risque de bloquer ici. Vous voyez ici, on l'a aussi avec notre vers VP. Ici, on peut bloquer un peu ici et revenir en arrière. Hein. Si on revient en arrière, on aura toujours pareil ce niveau ici en premier. Et après, attention, ici, les gros niveaux de travail qu'on a eu dans le passé. Donc on peut très bien revenir stagner par ici pendant un petit temps, hein, puisque là, on est monté très très vite. Hein. On pourrait très bien revenir par ici et refaire un autre travail différemment. Hein. Mais ce serait des zones de rachat, évidemment. On ne sait pas. Dans les médias, on s'occupe de ce qui se passe en 1 heure de temps, en 15 minutes, en 30 minutes, pour ceux qui trade évidemment. Et ici, voilà, je vais vous faire ça, comme ça, pour que vous voyez quelque chose de plus, que vous compreniez tout de suite en 2 secondes. Voilà, votre zone importante, c'est ça. Hein, ici, il va falloir attendre que ça sorte là-haut ou que ça sorte en dessous. Allez, je vous laisse ça. Voilà, mes amis, pour le BTC, rapidement le marché. Eh bien, on a des plus hauts, des plus bas. Évidemment, pour tout le marché, il y en a qui montent, il y en a qui baissent. Le stack ici, 22%. Le Bitcoin Cash, moins 7%. On voit bien ici, vous en avez plusieurs. C'est normal, hein, le marché bouge toujours dans les tendances. Évidemment, on a le Bitcoin qui est revenu, boum, en tête. Hein, où d'un seul coup, on est vachement content. Le Minus, Jupiter, voilà, il y en a d'autres. Hein. Vous devez étudier un petit peu tout ça. C'est pour ça que je vous l'ai fait voir. Vous devez regarder un petit peu ce qui se passe sur toutes ces choses-là. Et là, je vais vous faire voir autre chose, voilà. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, le stack et le Pit Network. Ouais, le Pit Network, il est passé où, lui? Voilà, il a redisparu, Hop, 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 hop. Bon, plus haut, allez, en tout cas, on va regarder le stack au plus haut, on va pas rester trop longtemps. Ici, ça ne sert à rien. Et le stack ici, allez, hop là, si ça veut bien se mettre comme ça. Voilà, donc lui, on monte bien. Bah, le travail ici, allez, en 2 secondes, comme ça, je vous fais voir, on est en 30 minutes, on ne va pas rester en 30 minutes, aucun intérêt. On va se mettre en 4 heures, et en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a cette zone-là dans laquelle on va travailler, évidemment, vous l'aurez compris. Hein, plus haut, plus bas. Maintenant, ça va bosser ici. On va voir ce que ça va donner. Hein. Alors, évidemment, si on regarde ici, on est plutôt en train de redescendre. Là, souvent, quand on a une bougie rouge ici, attention, on peut choper une autre bougie rouge en dessous. Si on fait ça, donc il faut dépasser ce niveau ici pour venir chercher ce niveau au-dessus ici, hein, voilà, ou alors sinon on aura la même chose en dessous. Bon, pareil, hein, si on regarde le stack, on regarde en 4 heures de temps, eh bien on a tout va bien, hein, au-dessus de la Tenkan, la Kijun, au-dessus de tout ça, donc la vie est belle, hein, mes amis, hein. La vie est belle et on a un nuage qui est toujours en train de monter, voilà, et en semaine, donc si on regarde comment il s'est comporté, évidemment qu'il s'est comporté extraordinairement bien, et on a notre ATH qui est là. On n'est jamais qu'à combien de l'ATH? On va le regarder tout de suite. On est ici, hop là, on est à 20% de l'ATH. Bah, c'est pas mal, Hein. Et si on regarde, toujours intéressant, hein, parce que notre BTC, je n'ai pas regardé, mais notre BTC, en réalité, on est à combien de notre ATH? Eh bien, on se retrouve ici et nous sommes à combien? Nous sommes à 32% de la TH, mes amis. C'est le pied quand même, hein, c'est super, hein, je trouve ça extraordinaire. On a fait une bonne remontée. Quoi qu'il se passe, on en parle tellement maintenant et tout. Hein, encore une fois, les ETF. Notre centrale ATH, maintenant tout le monde est en train de le viser, donc voilà, on a les ETF qui nous donnent du baume au cœur, et puis les news qui nous donnent du baume au cœur, les marchés tradis, tout va mal dans l'ensemble, mais tout va bien. Hein, c'est un peu spécial, mais toutes les news sont mauvaises partout un peu. On essaie de réconforter un peu les gens, hein, à droite, à gauche, c'est tout ce que je peux voir, mais en règle générale, beaucoup de problèmes quand même, beaucoup de problèmes sur cette putain de planète, et donc on n'est pas sorti de l'auberge quand même, mes amis. Hein, donc on est vachement prudent, et on n'oubliera jamais qu'après des hausses, il y a des baisses. Alors donc il y aura toujours des moments où prendre des profits que vous situez. J'essaie de parler en général, hein, attention, parce qu'on n'est pas tous sur la même chose, on n'a pas tous les mêmes actifs, donc il faut faire très attention à ce qu'on dit, parce que je me suis rendu compte que les gens souvent vous disent une
chose, ils prennent pour eux, et en réalité, ils sont sur un actif qui n'a pas du tout le même comportement. Hein. Donc on doit voir ça ensemble, évidemment. Allez, voici mes amis pour aujourd'hui, on se retrouve sur une autre vidéo. Bye bye, attention, le Bitcoin n'est pas si criminel que ça, même si on veut y croire, et nous ne sommes pas des psychopathes. Enfin, j'espère, hein, parce que quand on est psychopathe, on ne s'en rend pas compte. Alors c'est ça notre problème, vous voyez. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Bon, à bientôt, ciao.